Avec nous en ligne à partir de Bagdad, Monsieur Raïd Fahmy, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été secrétaire général du Parti communiste irakien. Vous êtes ancien ministre irakien également. Monsieur Raïd Fahmy, je le disais à l'instant, le département d'État américain a annoncé l'évacuation partielle de ses ambassades, notamment à Bagdad. Comment expliquez-vous la démarche, Monsieur Raïd Fahmy? Par quel facteur? Bien, cette mesure semble liée à la montée de la tension dans les dossiers nucléaires avec l'Iran et peut-être c'est aussi dans le contexte des négociations qui devront avoir lieu. Est-ce que cette montée de pression pratiquée à la fois par les États-Unis et aussi par Israël, est-ce que cette imposition pour renforcer la pression contre l'Iran ou il y a des mesures concrètes pour une frappe militaire qui soit d'ampleur importante? Bien sûr, l'Irak est concerné dans la mesure que l'Iran a déclaré à travers son ministre, je pense ministre de la Défense, qu'en cas de frappe militaire, la réponse sera globale, touchera toutes les installations ou les positions américaines dans la région. Et aussi, l'Irak, bien sûr, est concerné dans ce sens-là. Le gouvernement irakien a pris certaines mesures, il a agi et la décision a été prise pour empêcher toute forme de réaction possible de la part de groupes militaires qui ne sont pas liés à l'État. Oui. C'est-à-dire, ils ont essayé de rassurer de l'ambassade américaine, la position américaine. Donc, donc, tout dépendra du cours des événements qui auront lieu pendant les jours qui viennent. Monsieur Raïd Fahmy, le département d'État américain a annoncé ce mercredi qu'il évacuerait partiellement le personnel de l'ambassade des États-Unis à Bagdad pour assurer la sécurité des Américains à la fois dans leur pays et à l'étranger. L'ambassade américaine à Bagdad fonctionne déjà avec des effectifs très limités en raison, indique le département d'État, en raison des risques de sécurité. Et pourtant, la sécurité a été largement rétablie en Irak, Monsieur Raïd Fahmy. Est-ce une forme de rétropédalage de la part des États-Unis? Non, c'est-à-dire que c'est vrai, actuellement, la sécurité est assurée, que ce soit de l'ambassade et de la plupart de toutes les installations ou toute la présence américaine. Mais là, ce sont des mesures qui anticipent la réaction possible en cas où il y a eu une frappe militaire. Donc, parce que s'il y a frappe militaire et il y a une réponse, une réplique iranienne, oui. Et cette réplique iranienne pourrait avoir comme objectif et comme cible certaines positions là où il y a les forces américaines en Irak, oui. Et bien là, on aura un enchaînement d'actions et réactions il y a des groupes militaires irakiens qui pourraient intervenir dans ce genre d'opération. Et tout cela, ça pourrait mettre, ce que pensent les Américains, ça pourrait mettre à risque le personnel à la fois de l'ambassade et tous les personnels américains qui sont sur le territoire. Donc tout cela, ce n'est pas en fonction des risques existants actuellement, mais ces risques se créeront en cas où il y a conflagration, des opérations militaires dans les jours qui viennent. C'est ça l'idée. Oui, alors laissez-moi tout de même préciser que ce sont les ambassades qui sont particulièrement à Bagdad, qui ont été évacués. Alors pourquoi Bagdad précisément? Et je rajoute ceci, les États-Unis ont indiqué réduire le personnel à Bagdad, mais il y a également d'autres capitales qui ont suivi. Est-ce que cela indique qu'il y aura des frappes très élargies dans la région? Non, les frappes auront pour objectif l'Iran. Sauf que l'Iran, elle a menacé ou elle a annoncé que en cas de frappe, sa réponse, sa réplique touchera toutes les positions ou toutes les installations ou toutes les forces américaines dans la région. La riposte iranienne pourrait toucher... La riposte iranienne touchera toutes ces positions. Donc là, les Américains sont présents dans les pays dans la région, ils sont présents en Irak, ils sont présents au Koweït, et au Bahreïn et peut-être Qatar. Mais Qatar, par exemple, c'est tout de même intéressant qu'ils n'ont pas demandé à évacuer leur ambassade à Qatar, à ma connaissance, c'est pas ce qu'ils l'ont fait. Oui. Mais c'est que l'Iran évitera bien sûr de toucher le Qatar. Ils ont des bonnes relations avec le Qatar, mais bien sûr ailleurs, apparemment Bahreïn a été touché. Donc, moi je pense que c'est effectivement ça pour tenir en compte la riposte possible iranienne en cas de frappe.
La présence, ou en tout cas les bases américaines en Arabie Saoudite, n'ont pas été évacuées par ailleurs, Monsieur Raïd Fahmy, et pourtant elles sont importantes. Oui, bon, ça c'est intéressant aussi. Peut-être l'Iran, c'est une analyse, l'Iran évitera peut-être de s'attaquer à l'Arabie Saoudite pour des raisons stratégiques, parce que finalement, à long terme, ce sont les pays immédiatement voisins, les plus proches à l'Iran, et où l'Iran peut-être a des possibilités d'action beaucoup plus qu'en Arabie Saoudite, beaucoup plus, et ça peut-être aussi des considérations politiques et non seulement militaires, ce qui concerne l'Arabie Saoudite et le Qatar. Les États-Unis ont sans doute anticipé cette mesure, puisque des accords ont été conclus avec les Houthis du Yémen pour que les intérêts américains ne soient pas touchés. Monsieur Raïd Fahmy, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous avez été ministre irakien, membre du Parti communiste, et vous étiez avec nous à partir de Barded. Merci beaucoup, Monsieur Fahmy. Merci à vous.